Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma salle de bain, ma cuisine. Nous sommes dimanche et j'ai pris ma caméra pour vous donner quelques nouvelles parce que je reçois beaucoup de demandes par rapport au Covid, de savoir comment je vais. Donc je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous. Voilà, je me suis fait ma tasse de café, il n'y a que ça qui passe, hein. J'ai pas faim. Bon, en 3 jours j'ai perdu 2,2 kg, donc voyons le côté positif. Donc je voulais vous donner des news et puis parler un petit peu de ça. Alors je sais très bien que c'est un sujet qui divise, que ça va pas plaire à tout le monde, mais à vrai dire, je m'en fiche parce que c'est ma chaîne et je dis ce que je veux sur ma chaîne. Et moi ce que je dis, c'est pas fait pour faire changer les... Moi je suis pas là pour convaincre les gens ou faire changer les avis parce qu'en en réalité... C'est très compliqué de faire changer les gens d'avis. Les gens, ils changent pas d'avis. En réalité, on change d'avis si on a envie de changer d'avis et si on a envie de se laisser convaincre. Mais c'est très, très rare de changer d'avis. De toute façon, je suis pas là pour faire un débat philosophique sur peut-on changer d'avis, etc. Je voulais tout d'abord déjà vous remercier pour vos gentils messages. C'est super gentil. Vous donner des nouvelles. Bon, écoutez, ça va. Cette nuit, j'ai dormi à 6 parce que j'ai le nez pris, puis j'ai mal à la gorge, j'ai des courbatures, j'ai froid, enfin, j'ai le cocktail du Covid assez fort, je trouve. Mais bon, il n'y a pas... je vais m'en sortir, il n'y a, y a pas de problème. Et puis je me dis qu'il y a vraiment, vraiment plus grave comme maladie, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Mais comme ma chaîne, je vous partage mon quotidien, je pouvais pas ne pas vous dire que j'avais le Covid. Et puis j'ai envie aussi de faire passer le message... pour dire que le Covid, il est là. Parce que moi, la première, pour moi, le Covid, je sais très bien que ça existe, mais pour moi, on était passé à autre chose. Et par rapport à ma publication où je faisais part du fait que je sois atteinte du Covid, il y a toujours des commentaires un peu, voilà... comme un peu, il y avait quand le Covid est apparu il y a quelques années, où il y a plein de gens qui, comme Nem, disaient pendant très longtemps, de toute façon, c'est une grippette, faut arrêter d'en faire des caisses, qui étaient anti-vaccins et qui le sont toujours. Et aujourd'hui, il y a toujours en fait les mêmes remarques, en général, de ces personnes-là, parce que comme je disais, c'est assez rare de changer d'avis, même s'il y a des gens qui ont changé d'avis entre-temps et que la vie fluctue. Et bien évidemment, moi j'encourage les gens, je parle pas forcément de l'aspect Covid, mais dans la vie en général, à ne pas être braqué, à rester ouvert au monde. Et parce que des fois, moi la première, des fois je me suis plantée et bien plantée. J'ai acheté des trucs que je regrette d'avoir acheté. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo à ce sujet qui sortira bientôt. Il y a plein d'erreurs que j'ai faites. Bon, après, on fait son mea culpa. On réfléchit sur ce qu'on a fait, puis on avance. Hein. Je vais pas être là à me flageller. Ah, j'aurais pas dû acheter ça, c'est pas bien, gna gna gna, j'aurais pu l'économiser. Bon, écoutez, c'est fait, c'est fait. On va pas se prendre la tête. Mais, bien sûr, le Covid, c'est un fait, c'est une maladie parmi plein de maladies qui existent sur Terre. Et puis, malheureusement, il faut apprendre à vivre avec parce que le Covid, maintenant, il fait partie de notre quotidien. Il s'est intégré à notre vie. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus tout minimiser. Alors déjà, moi je trouve qu'il faut arrêter quand même de minimiser le Covid parce que c'est pas rien, c'est pas cool d'avoir le Covid. Moi c'est quand même le 3e Covid que je me tape et j'ai quand même eu le Covid étant enceinte, donc je faisais partie de la catégorie quand même qu'il fallait le plus protéger du Covid parce que le Covid, quand vous l'avez enceinte, les syndromes ils sont décuplés. Je peux vous dire que j'ai vraiment galéré et c'était pas une petite grippette, non, j'étais vraiment clouée dans mon lit et c'était vraiment pas cool. Voilà, parce que les gens, ils respectaient pas les gestes barrières parce qu'on a fait un repas et que les gens, ils avaient le rhume et puis, oh j'ai le rhume. Non, c'était le Covid et moi, je me suis bourrée après le Covid. Donc non, c'était pas cool. Et puis, je trouve aussi que on peut penser ce qu'on veut, mais moi, il y a quelque chose pour lequel, vous savez, je milite, c'est le respect de tous, que ce soit des commentaires. Moi, je respecte les avis de tous, mais j'ai à cœur aussi que le respect soit pour tout le monde et je pense qu'il y a des personnes qu'il faut respecter, ce sont les morts. Et il faut quand même respecter les millions de morts qu'il y a eu dans le monde, et puis plus de 150 000 quand même en France, hein. Mon paix à leur âme. Il faut quand même pas cracher non plus là-dessus, quoi. Il y a quand même eu, faut quand même, c'est quand même une réalité. Alors après, et en plus, il y a quelque chose que je trouve des comparaisons très malaisantes où on va dire ouais mais il y a aussi des morts de la grippe. Oui mais ça fait pas plus de trucs. Mais ça fait pas plus de. Mais alors déjà je trouve ça hyper hyper glauque de dire ça. Pour moi c'est vraiment pas respecter encore une fois les défunts. Je trouve ça hyper glauque.
Et puis c'est pas parce que ça fait autant de ou qu'il y a plus de dans une autre maladie que ça fait pas des morts en plus. Enfin, je comprends pas cette logique, quoi. Donc ça, c'est un truc, ça m'a toujours hérissé les poils d'entendre ce genre de truc. Moi, grâce à... Enfin, dans mon entourage, je n'ai personne qui est parti à cause de cette maladie, mais ça aurait pu. Moi, j'ai mon père qui a un traitement de longue durée qui est cardiaque. Ben voilà, moi, ça me fait culpabiliser, entre guillemets, parce que jeudi, je vais chez mes parents, et je savais pas que j'avais le Covid, puisque j'allais super bien. Et c'est de la nuit de jeudi à vendredi que les symptômes se sont déclarés. Pardon. Et ben, ça me ferait vraiment suer de lui avoir filé le Covid. Voilà, bon, c'est un fait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, après, on peut être anti-vaccin, on peut penser ce qu'on veut, mais je trouve qu'il faut quand même respecter. Après, bon, les gens crachent un peu sur le... Comment dire, les vaccins. C'est vrai qu'il y a énormément de... Quand vous avez un nourrisson, il y a quand même beaucoup plus de vaccins aujourd'hui qu'il y a 10 ans en arrière. Et c'est vrai que on a toujours tendance à avoir une crainte, en fait, par rapport aux vaccins, parce qu'il y a eu des épisodes qui ont été vraiment craignos, hein, il y a 20-30 ans... par rapport aux vaccins, des gens qui, à cause de vaccins, se sont retrouvés gravement malades, c'est un peu comme le sang contaminé, ça a traumatisé énormément de monde. Mais bon, moi, je trouve qu'il faut avancer et il faut quand même saluer la médecine parce que le fait de pas faire vacciner, etc., maintenant, il y a des retours de maladies qui n'existaient plus il y a quelques années. C'est quand même dommage. Et puis, on peut penser ce qu'on veut du corps médical, de la médecine, et Dieu sait que j'ai donné, et Dieu sait qu'au niveau de la résilience par rapport à ça, s'il y a bien quelqu'un qui sait ce que c'est moi, parce que voilà, vous connaissez mon histoire, mais malgré ce qui m'est arrivé, eh bien je pense quand même que la médecine m'a sauvé la vie, parce que si j'avais pas été prise en charge, je serais pas là pour vous parler. Donc bon, il faut quand même savoir garder un peu, je sais pas, de la mesure dans ce qu'on pense, et puis... voilà, moi je pense quand même à plein de gens qui sont partis et qui pensaient tous que c'est rien, faut arrêter faut arrêter de gonfler, de faire prendre la mayonnaise, c'est pas plus grave que ci, grave que ça. Bah si, pour certaines personnes, ces personnes-là, elles sont 6 pieds sous terre, quoi. Donc, et ces personnes-là, très souvent, elles disaient ce que je vous dis, quoi, que c'était pas si grave. Je pense au Bogdanov, je pense à plein de gens aussi qui ont participé au fait de mettre ça un peu dans les consciences des gens. Encore une fois, je veux pas que cette vidéo soit là pour polémiquer. Je vais m'en sortir, je vais pas bien, mais c'est pas grave. Mais je voulais juste donner mon avis par rapport à ça, parce que c'est vrai que bon, aujourd'hui, on n'est plus dans la tourmente du premier épisode du Covid, où là, c'était vraiment... je trouve qu'il y avait vraiment la population vaccin, anti-vaccin, et personne ne s'entendait, personne ne s'écoutait. Les gens, ils étaient capables de s'embrouiller fort à ce sujet-là. Ça m'a toujours désespérée. Moi, j'ai du mal à comprendre que les gens se liguent les uns contre les autres, surtout dans un contexte comme ça de santé publique. Enfin, c'est quand même... là, c'est pas, on rigole pas, quoi. Et j'ai eu du mal à comprendre ça. Je trouve qu'il y a vraiment une scission au niveau de la population. Et ça a fait ressortir... Et comme en plus, il y a eu le confinement derrière, je trouve que ça a fait ressortir des côtés, malheureusement... alors, il y a eu du positif, mais... Bon, les gens sont mis quand même à se laver les mains, maintenant quand même, je trouve qu'on voit quand même régulièrement dans la rue des gens avec des masques, donc des gens qui sont malades protègent les autres. Alors que je me souviens, quand on a imposé le masque, combien de gens avaient le masque sous le pif, ouais, moi je peux pas respirer, ça me fait de la buée sur les lunettes, et qui critiquaient le confinement, et qui sait qui ça. Mais bon, je pense que voilà, c'est un truc qui est tombé, c'était jamais arrivé, personne pensait que ça arriverait. Bon, on a fait comme on a pu. Bien sûr, il y a plein de choses qui ont été mal faites, qui auraient pu être mieux faites avec le recul, mais bon, dans l'urgence, et puis dans la crainte, entre guillemets, de de la propagation, je pense que voilà, les États ont fait comme ils ont pu, voilà, même si vous connaissez mon amour pour la politique. Mais voilà, bon, là je parle juste du côté médical. Voilà. Bon, c'était juste un petit point pour encore une fois donner mon avis. Encore une fois, je sais que ça plaira pas, je suis pas là pour convaincre. Je vous ai juste donné mon avis et puis je vous remercie encore une fois d'avoir pris de mes nouvelles. C'est vraiment super gentil. Et puis, n'en déplaise à ceux qui pensent que ça reste une grippette, et moi je vais quand même vous dire de prendre soin de vous et de faire attention à vos proches. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!